tous, je m'appelle Nelson Épée, je suis joueur au Stade Toulousain et en équipe de France de rugby à 7. L'une des problématiques que l'on rencontre en particulier dans la pratique du rugby, ce sont les traumatismes de l'épaule. Et aujourd'hui, la Fédération française enregistre à peu près plus de 80 000 traumatismes de l'épaule déclarés. Et parmi ces traumatismes de l'épaule, celui qui est particulièrement invalidant pour la suite de la pratique du rugby, c'est la luxation gléno-humérale. C'est-à-dire qu'il y a la tête de l'humérus au niveau de l'épaule qui va sortir de son réceptacle qui est la glène de l'omoplate. Et donc c'est un traumatisme qui représente à peu près 1 à 2% des traumatismes déclarés. Donc c'est assez rare dans les traumatismes de l'épaule, mais finalement sur une population de praticiens, c'est assez fréquent. Et le profil du joueur qui se luxe l'épaule, c'est plus souvent un joueur des lignes avant que les lignes arrière, en particulier dans un milieu qui est semi-professionnel, avec peut-être un encadrement médical et une préparation en début de saison qui est inférieure. Et puis bien sûr, la particularité de ce traumatisme, c'est le caractère récidivant. C'est-à-dire que le joueur se luxe une première fois à l'épaule et en fonction bien sûr de certains éléments de la blessure, on peut avoir une récidive jusqu'à parfois se luxer en dehors de la pratique du rugby. Donc c'est bien là le problème particulier, c'est que ce traumatisme-là peut occasionner l'arrêt, voire la perte de la performance dans la pratique du rugby. Alors, il y a plusieurs manières d'aborder le problème. Dans la défaillance de l'épaule, il y a d'abord le mécanisme qui survient, le mécanisme qui est responsable de cette luxation. Classiquement, on dit que c'est au moment du plaquage, puisque le bras se porte dans une position de faiblesse qui est l'abduction et la rotation externe. Ça, c'est vrai pour 80% des cas, mais aujourd'hui, dans le rugby moderne, il y a d'autres phases de jeu qui sont particulièrement sensibles et l'on voit de plus en plus de luxation chez les joueurs qui protègent le ballon sur le bord des rucks, qui vont donc se mettre en protection et qui vont être chargés par des joueurs adverses pour les déblayer de cette zone-là. Et donc, en fait, le traumatisme n'est pas dans le mouvement, c'est bien dans une phase statique, mais où le joueur va recevoir un traumatisme direct sur le moignon de l'épaule qui va en général occasionner une translation vers le bas et vers l'avant de l'épaule. Car en effet, dans 90 à 95% des cas, la luxation de l'épaule se fait vers l'avant, c'est-à-dire que la tête de l'humérus va passer en avant de la glène de l'omoplate. Heureusement, un certain nombre de traumatismes vont entraîner une réduction spontanée. Le joueur est blessé, mais par un second mouvement, il va réduire spontanément la tête de l'humérus à l'intérieur et il perçoit bien ce déboîtement et cette réduction en quelques secondes sur le terrain. Malheureusement, dans certains cas, il faut l'action d'un soigneur ou d'une tierce personne qui va venir tirer sur l'épaule pour la réduire. Et donc on distingue la subluxation, premier cas, ou la luxation complète, le deuxième cas. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, lorsque ce traumatisme survient, il va y avoir des lésions anatomiques qui vont être enregistrées, visualisées sur de l'imagerie complémentaire et qui vont probablement peu cicatriser, ce qui explique la récidive à distance. Alors on a des lésions sur les ligaments, évidemment, mais on peut avoir aussi des lésions sur l'os, puisque on parle de deux structures osseuses qui sont maintenues par un ligament. Ces ligaments peuvent être détendus, rompus, déchirés, et la structure osseuse, qui est donc finalement porteuse de ce ligament, peut elle aussi être rompue, fracturée, enfoncée, en ce qui concerne la tête humérale. Donc on a ces doubles lésions. Alors, comment essayer de prévenir de la récidive d'une luxation? Eh bien, les moyens que l'on a sont bien sûr de se donner un petit peu de temps, le temps de la cicatrisation des différentes structures, et puis de travailler l'enveloppe de cette articulation qui sont les muscles pour essayer de renforcer la stabilisation dynamique, c'est-à-dire c'est les muscles qui apportent leur stabilisation dynamique dans l'épaule. Malheureusement, dans le rugby moderne et de plus en plus, malgré le renforcement musculaire, il y a une faillite et très souvent on a une récidive de cette luxation, encore une fois lors de la pratique du rugby. Donc la prise en charge initiale se tourne dans un premier temps vers de la médecine et du renforcement musculaire, mais dans un deuxième temps, il est très fréquent d'occasionner, de consulter des chirurgiens pour finalement traiter les lésions et prévenir d'une récidive éventuelle. Reste le cas très particulier de sportifs de très haut niveau pour lequel il est quasiment inéluctable de rencontrer une luxation dans l'avenir. Ces derniers vont directement vers une prise en charge chirurgicale parce que l'on sait que statistiquement, il y aura une récidive, ce qui peut d'ailleurs gréver leur avenir et leur carrière. Donc parfois, il vaut mieux proposer une chirurgie d'emblée. Quoi qu'il en soit, la chirurgie va bien sûr réparer ce qui a été abîmé, mais également renforcer l'épaule, car dans le rugby en particulier, l'objectif c'est de rendre l'épaule finalement quasiment plus
solide, plus stable que ce qu'elle n'était avant la première luxation. Et c'est assez spécifique au rugby où l'on va choisir des techniques opératoires dans cet objectif-là. Voilà, donc la chirurgie est une option, elle est à considérer lorsqu'il y a eu plusieurs récidives, mais parfois dans certains cas lors de la première luxation. Alors c'est un objectif que l'on se fixe tous que de permettre aux sportifs de reprendre son activité sportive et de la reprendre au même niveau, voire à un niveau supérieur si sa carrière est en cours. Et la chirurgie sera orientée en ce sens. Elle sera orientée pour reprendre très rapidement ou le plus rapidement possible, après une phase de cicatrisation post-opératoire, bien sûr de réhabilitation et de renforcement musculaire, car bien sûr qu'une fois les lésions cicatrisées, il faut toujours cette structure musculaire pour prévenir et préparer l'épaule à de nouveaux contacts dans l'avenir. Donc voilà ce que l'on peut dire sur l'instabilité gléno-humérale de l'épaule, c'est-à-dire les luxations récidivantes qui sont encore une fois dans 80, 90%, même 90% des cas, des luxations vers l'avant de la glène.